fonctionne. On verra combien de temps, parce que les piles sont peut-être plus très bonnes. Bonjour à toutes et tous. Ça clignote. Ça veut dire quoi? Je vois l'expert en technique. Je suis sûr que vous ne savez pas où je vais aller dans la Bible. Comment? Ouais. Voilà, donc... Alors, comme d'habitude, il y a eu beaucoup de choses dites dans la présentation de Manu. Une très grande chose dite dans la prière de Janet. Enfin, comme a dit Manu, y a-t-il du hasard? On ne s'est pas parlé, on ne s'est pas vu de la semaine, parce que je ne veux pas les voir. Donc, je suis déjà dans le message, là, c'est pour ça. C'est très important parce que... Donc, on va aller dans Matthieu, chapitre 5. Enfin, cette partie de l'évangile de Matthieu, qui est intitulée par titre le sermon sur la montagne. Parce que Jésus, à ce moment-là, il monte sur une montagne. Jésus monte sur une montagne parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a la foule qui est là. Et donc, il dit, peut-être, il se dit en lui-même, c'est le moment d'instruire, de les enseigner, d'apporter les choses. Et des choses justes. Peut-être même remettre des petites choses en place, des choses qui sont peut-être pas trop... ou peut-être oubliées. Je vais dire comme ça. Alors, à la vue de la foule, Jésus, il monta sur la montagne. Alors, non, c'est la même chose. Donc j'ai pris une version seconde 21. C'est parce que, voilà, j'ai pris ça, mais c'est très intéressant, mais je montre une chose à la fois. Jésus, il monta sur la montagne et il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il prit la parole pour les enseigner et il dit. Alors c'est intéressant parce que ça nous fait penser à la montagne et ça nous fait penser au Sinaï, et d'où Dieu a parlé à son peuple et lui a donné... vous savez que j'aime bien utiliser les mots qu'on n'a peut-être pas l'habitude, mais depuis un petit moment maintenant, ce qu'on appelle littéralement en hébreu la Torah, c'est-à-dire tout l'enseignement pour pouvoir le connaître et voir notre vie, comment conformer notre vie par rapport à ce que Dieu veut. La Torah, c'est simplement un mot qui veut dire enseignement. C'est pas extraordinaire en soi, même si effectivement, comme les Juifs aiment bien, sacralisent beaucoup. Il y a lieu de faire attention à la parole de Dieu. Mais sacralise beaucoup la parole de Dieu. Donc voilà, vous avez peut-être entendu parler. Donc il monte sur la montagne, et c'est très intéressant parce qu'il écrit qu'il s'assit. Et on a vu d'ailleurs pas mardi dernier, mais mardi d'avant, justement, qui va suivre mardi qui suit, que Jésus est monté au ciel et il est assis à la droite de Dieu. Et c'est une position très intéressante parce que c'est une position qui lui donne autorité. Et là, justement, le mot dans le grec, c'est justement qui s'est installé, qui prend une position, qui peut prendre, même si elle n'est pas encore révélée pleinement, puisqu'elle sera révélée à la résurrection, mais qui peut déjà prendre. Il y vient et donc il voit ses disciples s'approchent de lui. Alors ce matin, où est-ce que l'on est? Est-ce qu'on est présent? C'est-à-dire, on s'est rapproché avec notre cœur du Seigneur pour pouvoir entendre et écouter. Est-ce que c'est tout? Non, mettre également en pratique. C'est très important. Il s'adresse donc à des disciples et nous sommes tous des disciples. Nous sommes tous des disciples. Ça, c'est ce que je viens de dire. Excusez-moi, j'ai fait ça ce matin. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il prit la parole. Ce sont des mots très importants. Je viens de les citer. Alors, il prit la parole, c'est-à-dire qu'il va ouvrir la bouche pour leur adresser l'enseignement. Mais il y a cette notion qui est dit qu'il va parler ouvertement. Il ne va pas mâcher ses mots. Il ne va pas commencer à prendre des détours. Bien sûr, il va expliquer des choses peut-être
en les amenant, des fois en parabole, parce que c'est pas que le sermon sur la montagne, c'est toute la Bible, mais il va donc parler ouvertement, et c'est ce qu'on a entendu ce matin, vous allez voir pour la suite, c'est que n'ayons pas peur de parler ouvertement. Donc, alors, qu'est-ce qu'il va nous donner comme enseignement, Jésus, dans ce qui suit? Alors j'ai pris, pour vous donner une idée, déjà une idée, je vais jusque, et là mes frères prédicateurs vont dire, ah bon, tu vas jusque là? Mais jusque 26, alors j'espère pouvoir. Je vais survoler des choses, mais j'ai eu à cœur quelque chose qui m'a amené dans cet endroit, dans la Bible, et je vais y appuyer plus fortement. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il va nous enseigner? Qu'est-ce qu'il va les enseigner, mais qui va nous enseigner? Bon, ça, on va le passer. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'enseigner? Il va nous apprendre à faire la différence, et c'est ça surtout très important, dans les plus petites choses de nos vies. Faire la différence. Alors vous vous souvenez peut-être, il y a eu ça dans la présentation, mais qu'un jour j'ai fait une prédication sur le mot badal, qui est justement dans la Genèse, Dieu sépara. Donc c'est pas dans ce sens-là, c'est pas faire une différence en séparant, mais une différence dans ce que nous sommes nous. Faire une différence aux yeux du monde. C'est dans ce sens-là. Et ça, dans les plus petites choses. Ça sera donc le titre de la prédication ou du message ou de l'enseignement. Faisons la différence, soyons sel et lumière. Alors Jésus, il commence, alors je ne vais pas aller, il y a plein de choses à dire certainement sur ce passage. Il commence avec toute une série de bénédictions qui seront conséquents d'un cœur qui sera disposé. C'est-à-dire que il dit heureux, réalisé dans une position de cœur, une réalisation de l'enseignement en nous. C'est en cela qu'on sera heureux, quand on mettra en pratique la parole et qu'on aura le cœur dans la joie. Donc il dit plusieurs fois, il me semble que c'est 10 fois, de mémoire là à l'instant, je pense que c'est 10 fois, 11 fois, mais la 11e fois, je me demande si c'est pas la conclusion de tout. Voilà, bon, je vais déjà trop loin parce que je n'avais pas. Mais 10 fois, c'est très intéressant, 10 fois, c'est la perfection. Mais voilà. Donc, reconnaissez leur pauvreté. Donc, il y aura des conditions à avoir pour à chaque fois, il parle du royaume des cieux. Et il est fort question justement de la justice. Et c'est ça que je parle, c'est ça que je vais amener également. Il est fort question justement de faire la justice. C'est dans notre comportement de révéler la justice de Dieu. Alors à la fin, justement, le verset 5 à 12, chapitre 5, verset 12, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, ou là c'est dans le ciel peut-être. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alors Jésus, voilà, il met déjà au courant ses disciples. Si on s'arrête là, on dit, ça y est, si on veut être la vérité, si on veut apporter ce qui est juste, pas faire la justice, apporter ce qui est juste, il faut s'attendre à des persécutions. Quand on prend des décisions pour la justice de Dieu, alors il faut s'attendre à des répercussions, donc des persécutions en tout genre. Bon, je voulais appuyer sur le mot bienheureux, mais on n'a pas le temps. Voilà ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être des serviteurs pour la gloire de Dieu le Père. Je suis au chapitre 5, verset 13. Il dit donc, je vais lire là, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste.
il dit, vous êtes la lumière, vous êtes le sel de la terre. C'est vous, c'est nous, c'est moi. Nous sommes individuellement et ensemble le sel de la terre. C'est vous qui donnez un goût différent sur cette terre. C'est vous qui faites la différence. C'est vous qui préservez le goût de la vérité, de la bonté, de la justice et de la droiture. C'est vous qui amenez la différence aux yeux et aux oreilles de cette terre, qui est une maison, pour rejoindre le passage, qui est une maison pour tous les hommes, tous les humains. C'est vous qui êtes la raison pour laquelle cette terre n'est pas encore disparue ou passée, comme il dira plus loin. Mais si vous perdez, ou si nous perdons, ce caractère qui est tout autre du monde, alors on devient inutile pour le maître. Comment le sel perd de sa fonctionnalité, de ce pourquoi il est fait? Je ne sais pas, vous avez une idée? Comment le sel il peut perdre sa fonctionnalité de saler? Alors je n'ai pas découvert de moi-même, j'ai fait une petite recherche. 2 petites choses toutes simples. C'est déjà s'il prend l'humidité. Alors il perd son caractère. Et si on le mélange, s'il n'y en a pas assez, et qu'il y a d'autres choses qui viennent se mélanger avec lui. Donc où je vois ça, c'est que quand on est dans un mélange et qu'on participe à ce mélange, alors on devient autre chose que ce sel. Je vois ça pour l'humidité. Alors, Jésus, c'est intéressant pendant la présentation, c'est que Manu a insisté sur le fait que Jésus n'est pas venu pour juger. Et là, il fait office de maître, c'est-à-dire d'enseignant. Et donc, il met en place les choses. Il n'est pas venu pour juger. Bien sûr, ce message va certainement interpeller et peut-être nous faire prendre conscience de certaines choses où il faut se mettre en accord avec le Seigneur. Un peu plus loin, il dit, vous êtes, au verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre... Alors, la version, c'est sous le boisseau. Moi, dans le temps, quand j'ai lu ce passage, boisseau, je me dis, tiens, c'est un tuyau de cheminée. Stéphane rigole parce qu'il a compris. Boisseau, vous savez, c'est carré, comme ça forme la cheminée. C'est pas ça. J'ai oublié de mettre l'image. En fait, c'est un récipient de capacité de mesure qui sert à mesurer du solide, pas les liquides. Et donc, ça peut être un seau, comme ça a été traduit là, ou bien un panier. C'est peut-être plus dangereux pour la flamme, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on vient poser et recouvrir. Et de ce fait-là, qu'est-ce qu'il dit? La lumière, elle brille plus, on la voit plus. Donc, cette lumière, elle doit briller, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. De la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Nous sommes la lumière du monde. Et cette lumière qui est manifestée par les lampes que nous sommes ne doit pas se cacher aux yeux du monde. Mais l'on fait en sorte qu'elle brille, posée sur un porte-lampe, afin qu'elle apporte la lumière à ce monde, qu'elle apporte la lumière et qu'elle brille devant les hommes. Peut-être que parfois, on sait que ce qui est dit en face, c'est pas trop juste, c'est pas trop correct, c'est peut-être même au-delà de ça, c'est peut-être même très sale. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on dit, c'est pas grave, c'est pas moi qui le dis, c'est lui? Ou est-ce qu'on est lumière? Est-ce que l'on apporte la vérité? Est-ce que l'on apporte la justice? Est-ce que l'on parle? Est-ce que l'on parle? Est-ce que l'on va... Alors, il faut user avec sagesse, c'est ce qu'il nous dit l'apôtre Paul dans les Corinthiens, user de sagesse envers ceux de dehors. Mais par contre, est-ce que l'on parle? C'est ce que le Seigneur nous demande. Vous êtes la lumière.
Si vous vous cachez, vous êtes à l'ombre sous le boisseau. Il va donc falloir sortir de notre lieu de confort pour paraître devant la face des hommes. Alors ça, c'est dans nos maisons personnelles, ça peut être individuellement ou collectivement. Là, quand il dit la maison, il est question d'une pièce. C'était pas comme nous, ils n'avaient pas 4 chambres, 3 chambres, 6 chambres, 8, 10. Il y avait une seule pièce et tout le monde dormait ensemble. Je m'entends bien. Ça peut être dans le village, dans la ville, ça peut être avec mon voisin, ça peut être n'importe où là le Seigneur nous a placés. Ça peut être n'importe où. Et en permanence, dans notre travail, c'est là où on est le plus souvent, hein. Dans notre travail, etc. J'ai mis. Donc de la même manière, c'est-à-dire en se montrant, en ne se cachant pas, de la même manière, votre lumière brille devant les hommes. Et tout ça, ça aura un but, servir la gloire de notre Père. Servir à faire la différence, servir pour la gloire de notre Père céleste. D'ailleurs, c'est ce qu'il dira plus loin. Et c'est déjà une prière pour nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle le Notre Père. Il dit voici comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Des petites variantes, parce que je vous ai dit, c'est seconde 21. On le connaît plus que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors c'est très intéressant, sanctifié, parce que justement, ça met à part. C'est-à-dire qu'il est saint, il est autrement autre chose. Donc c'est une prière pour nous ce matin, que nous soyons des lumières, du sel et de la lumière, que nous soyons utilisés pour la gloire de notre Père céleste. Ensuite, Jésus nous dit qu'il est venu pour accomplir la justice du royaume de Dieu, dans les plus petites choses. C'est là qui est très important. C'est ce qui va nous expliquer justement de versets 17 à 20. Il nous dit, je ne vais pas le lire. Ouais. Il nous dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir. Alors je vais utiliser le mot, parce qu'il faut peut-être s'habituer, je ne sais pas tout ça. Mais... Donc c'est pas loi mais la Torah. Et les prophètes. Ne croyez pas que je sois venu abolir la Torah et les prophètes. Je ne suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Abolir, c'est détruire, rendre inutile, en alentissant, en dissoudant, en faisant dissoudre. Au contraire, il est venu pour accomplir, c'est-à-dire réaliser parfaitement, amener à son but, terminé par sa personne. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, il ne disparaîtra pas de la Torah un seul iota avant que tout ne soit arrivé. Jésus dit que c'est là où ça m'a fait penser aux petites choses, parce qu'on vise souvent les grandes choses, mais c'est pas dans les petites choses qu'on va être le plus lumière. Parce que dans le monde, ils veulent faire et montrer de grandes choses. Mais nous, on fera la différence dans les plus petites choses. Alors ce que Jésus dit, il dit que peut-être que c'était parce qu'il y a des pharisiens qui l'écoutaient, puisqu'il y avait la foule, il n'y avait pas que ses disciples. Et donc, et en plus c'est la vérité ce qu'il dit, c'est qu'il n'est pas venu pour abolir, mais accomplir. Parce que ce qui va suivre, c'est qu'il va dire vous avez appris que, et moi je vous dis. Il ne va pas dire le contraire. Donc il précise avant qu'il n'y a rien qui doit disparaître de l'enseignement, de toute la Bible, pour nous on va dire, rien qui doit disparaître, jusqu'à la petite chose. Alors la petite chose qui parle,
Vous savez où c'est? Alors vous avez triché, c'est écrit. Voici l'alphabet hébreu. Il parle de ceci. La plus petite lettre, ce qu'on appelle le yod ou le yod. Il dit que dans l'écriture donc qui est constituée des lettres, rien ne va disparaître. Jusqu'à la petite chose. D'ailleurs, il dit même jusqu'au trait de la lettre. Alors le trait, c'est quand on forme des mots, il y a des fois des traits, des petits points, je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir dans l'écriture hébreu, c'est pour la prononciation. Je pense que c'est ça. Par contre, le yod, c'est bien ça. C'est très intéressant. Parce que le yod, c'est la 10e lettre, la perfection. Et symboliquement, pour les Juifs actuellement, ça représente le Messie, qu'ils attendent encore. Pour nous, notre Messie est le Messie, est venu. Donc rien ne va disparaître. Ça veut dire que si nous n'apportons pas la lumière, si nous n'apportons pas la justice ni la parole, ça veut dire que nous ne mettons pas aux yeux de la population, aux yeux des gens, la représentation du Messie et de la justice. Alors c'est intéressant parce que si on enlève une lettre dans toute la Bible, si on enlève une lettre, il n'y a plus rien qui se tient. C'est dans la pensée hébraïque que je vous dis ça. En français, on va enlever une lettre, on va transformer le mot. Mais dans la pensée hébraïque, et qui est juste, c'est que si on enlève une lettre, alors toute la Bible, tout le livre, tout peut être anéanti. Tout peut être dissous. Il n'y a plus rien qui se tient. Je vous rappelle, non, j'ai oublié de le dire. À la base, c'est un passage assez difficile parce que Matthieu, c'est un juif. Jésus est né des juifs. Matthieu s'adresse à des juifs, premièrement. Donc il utilise des langages que eux comprennent. C'est pour ça que je me permets également d'apporter les choses. Donc il faut supprimer rien du tout. Il faut mettre aux yeux de la population la vérité, la justice. Il ne faut pas dissoudre. Il ne faut pas rendre ce sel humide, le dissoudre, le faire mettre du compromis, chercher des choses. Non, il faut être juste. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Celui donc qui violera... Oui, c'est intéressant ça. Le second 21 a choisi de marquer violer. Enfin, qui violera plutôt, on va dire. Alors, je préfère mettre supprimera. C'est le sens du mot. C'est-à-dire, c'est délier en fait. Délier, détacher. Celui qui va aller détacher des choses de la Bible, ça, non, on va peut-être pas le dire. Ça, on va peut-être le laisser sur le côté, on verra plus tard. Voilà, c'est ce sens-là. Celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique, je ne sais pas si ça suit là. Celui qui les mettra en pratique et les enseignera, très intéressant. Moi, ça m'a parlé. Il y a très longtemps. En tant que personne à venir, frère à venir au micro pour apporter l'enseignement, là, il est dit les mettre en pratique et les enseigner. Parce que bien souvent, on peut peut-être enseigner les choses, mais pas les mettre en pratique. Alors je pense aussi que même si, parce qu'on n'est pas parfait, on a encore des choses à apprendre et à découvrir, même si on ne les met pas en pratique, si on apporte la parole telle qu'elle est, c'est pas un souci. Mais là, c'était surtout vis-à-vis forcément de la religion, c'est-à-dire dire les choses, mais pas les faire. Celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. C'est... Oui, là je l'ai mis, c'est pas sur ma feuille, parce qu'en retapant ce matin, il y a encore des choses qui venaient. C'est intéressant parce qu'il dit... Il dit que celui-là... Il dit, celui qui fera sera le plus petit. Sera appelé le plus petit, celui qui ne les fera pas. Attendez, parce que je dis de tête. Et par contre, en dessous, il dit, celui-là sera appelé grand. Il ne dit pas le plus grand. Pas d'orgueil dans le ciel. Tout le monde est pareil. Très intéressant. Enfin,
La justice, c'est la justice. C'est pas moi je la fais, mon frère est plus petit que moi. Donc en effet, si je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas, par contre là, il faut être plus grand. Il faut dépasser les choses. Ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est intéressant, hein, parce que là, Jésus montre que c'est pas de dire mais de faire aussi. Et il dit c'est pas parce que tu dis et que tu as beaucoup de connaissances que tu es le plus grand. Non, c'est peut-être même de mettre en application qui fait qu'on est plus grand, qu'on est grand. Alors comment accomplir aux yeux des hommes ce qui est de la justice jusque dans les plus petites choses? Comment malheureusement l'on peut abolir la justice? Prendre les extrêmes. Il y a quelque temps de ça, dans des discussions avec plein de personnes, il y a souvent quelque chose qui revenait et je le faisais remarquer. On parle, et puis comme pour mettre fin à la discussion, la personne va dire « oui, mais » et elle va dire quelque chose de très grand, un extrême. Ben, ça met fin à la discussion. Par exemple, je rigole parce que ça me concerne. Quelquefois avec Sylvie, elle dit tu sais, tu devrais manger un petit peu moins ça ou prendre un petit peu moins de ça. Et moi, si je lui réponds à ce moment-là, j'ai plus qu'à manger rien du tout, je réponds pas ça. Mais c'est pour vous expliquer l'extrême. On prend un extrême pour mettre fin à la discussion. On peut prendre des extrêmes des deux côtés. Hein. On peut prendre des extrêmes des deux côtés. Et c'est ce que Jésus va expliquer là, dans ce qui suit. C'est qu'il va donc, au verset 21, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Le mot est très bien traduit. Hein, souvent, tu ne tueras point. Mais le meurtre, c'est avec une intention. C'est-à-dire, c'est toi, je vais te tuer. Et je mets des choses en place. Donc c'est très bien traduit, c'est un meurtre. Parce qu'on peut éventuellement tuer par, je ne sais pas le mot, par accident. D'accord. Il y a préméditation dans le meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer par le jugement. Voilà. Alors, si vous voulez aller dans les extrêmes, c'est pas compliqué. D'ailleurs, c'est ce qu'il fera plus tard encore avec l'adultère. Ben, prenez l'extrême. Moi, et ça je l'ai déjà entendu, moi je n'ai jamais tué. Alors je suis parfait. Dans ma petite vie avant, je vous l'ai déjà dit, c'est parce que des fois il y a des nouvelles personnes, c'est qu'il existe une période où on peut aller devant monsieur le curé et puis confesser ses péchés. Et donc on va, et puis il suffit de dire à monsieur le curé, j'ai pas tué. Et ben voilà, on est tranquille. Tout le reste. Donc c'est ce que Jésus va apporter là, justement, avec ce qui suit. Voilà, donc prendre le plus haut commandement, le plus grand, afin de réduire à néant, donc abolir, dissoudre, anéantir, toutes les petites choses, et qui pourtant aux yeux de Jésus et de Dieu seront très importantes. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. C'est clair. Et il le dit, il ne dit pas ça pour je vais te faire comprendre quelque chose. Hein. Je vais exagérer la chose pour qu'il comprenne. Non. Jésus dit que tout homme qui se met en colère contre son frère ou sa sœur est passible du jugement. Il n'use pas de stratégie, Jésus. Hein. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Alors là, je vais y revenir tout à l'heure. Mais justement, j'ai entendu, c'est un peu fort, mais ça c'est rien du tout. Celui qui traite son frère d'imbécile, bien sûr, peut-être qu'on a une pensée du juste mot, imbécile, c'est raka.
je vais venir tout à l'heure parce que c'est là où le Seigneur a mis le doigt, mérite d'être puni par le tribunal ou par le Sanhédrin. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Jésus va montrer que les plus petites choses sont tout aussi importantes, voire plus importantes que le plus haut. Et le non-respect de ceux-ci dans nos actes et nos paroles sont tout aussi répréhensibles, et même plus. Il va partir donc de la colère, et puis on a l'impression que ça descend, ça diminue. C'est l'impression que moi j'ai eue. La colère, ensuite traiter, alors traiter c'est très bien traduit, traiter son frère de, je vais dire Raka parce que c'est le bon mot, Raka, et traiter quelqu'un de fou, en allant dans les choses les plus petites à nos yeux. On est aveugle, moi le premier. Et en fait, il augmente la peine encourue. Il est occupé de montrer que voilà, c'est pas juste j'ai pas tué, j'ai pas commis de meurtre. Il a dit, pour résumer, il dit si tu as traité quelqu'un de fou, tu mérites d'aller en enfer. J'ai mis un verre quelque part. On va étudier ça en profondeur. Ça, c'est pour après. Donc, on va étudier ce passage, parce que ce qui m'a interpellé, j'ai toujours Dave Vine qui me revient en tête. Petite parenthèse. Il y a un frère qui disait, dans le temps, je fais des parenthésologies, je sais pas trop quoi, mais j'ai l'impression que c'est pareil. Quand Dave Vine il vient, un coup, il dit, voilà, la prédication, je vais vous dire de quoi je vais parler de quoi j'ai dit que je vais vous parler, et puis je vais conclure à ce que je vous ai dit que je vous ai parlé. Un petit peu, c'est comme ça. Donc, c'est un petit peu ce que je fais aussi, là. Des fois, on a l'impression d'être répétitif, mais... Et puis, le temps passant aussi... il a été beaucoup question dans la présentation de l'être humain. Et là, dans ce passage, justement, Jésus ramène les choses sur les personnes, de comment on peut les traiter. Et donc, il va commencer avec se mettre en colère. Se mettre en colère, c'est s'irriter au point d'agir. Il y aura juste une petite chose qui va faire qu'on va pouvoir agir. Contre la personne. C'est brûler de colère, on peut dire. Ce mot vient d'un autre mot qui est le verbe. Le verbe, c'est très important. Parce que le verbe, c'est l'action. C'est lui qui va. C'est aspirer à, désirer de, être possédé de l'envie de. Ça veut dire que dans la colère, il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose qui va nous faire pousser à passer à l'action. Je connais très bien ça. Pour moi, par le passé, mais également au travail. Et je travaille sur mon collègue, avec mon collègue, sur ces choses. Et je vote du changement d'ailleurs, mais voilà, c'est comme ça. J'ai envie que c'est comme ça, et ça ne sera pas autrement, et je mets tout en place pour. Mais là, c'est plus vers la personne. Ça veut dire que si la personne n'est pas d'accord, alors je vais tout faire en sorte pour que ça soit comme moi je veux. Alors bien sûr, il y a plusieurs choses. On pourrait partir sur Caïn et Abel pour tout ça. Ça pourrait être juste pour un message. C'est s'élever contre. Ça, c'est vraiment la chose. C'est qu'on s'élève au-dessus de la personne. On s'élève en disant tout ce qu'on peut dire. Tout ce qui sort par la colère. Et ce qui sort du cœur. Tout ce qui sort du cœur, c'est dedans. D'ailleurs, ce mot qui s'élève contre, c'est très intéressant. Il y a plein de jeux de mots, à mon avis, dans ces textes. Parce que, donc le mot, pour vous dire, le mot c'est oros, c'est lever contre. Mais c'est le mot utilisé pour montagne.
le mont. Jésus monta sur la montagne. Alors, Jésus ne se met pas en colère. Hein. Pas aujourd'hui, comme l'a dit Emmanuel. Un jour, il y aura la colère de Dieu qui va se révéler. Mais Jésus, ce sera le seul qui pourra juger. Alors cet acte est passible du jugement. C'est-à-dire qu'on est amené devant le tribunal pour être jugé. Trancher une question de droit ou de tort légal et ainsi établir l'innocence ou la culpabilité. Mais là, Jésus dit, tu es coupable. Si tu t'es mis en colère contre quelqu'un, tu es coupable. Ensuite, il va utiliser le mot, peut-être que je peux revenir pour vous, pour ceux qui n'ont pas leur Bible. Hop, hop, hop. Voilà. Donc je suis là. J'aime bien le mot raka. Raka. Parce que ça vient forcément de l'hébreu. Et donc le mot raka, donc c'est traiter son frère de raka. Traiter son frère de raka, c'est lui dire tu es vide. C'est-à-dire tu es un insensé, tu es un stupide, tu as une tête vide, tu n'as rien dans le ciboulot. Ça vient d'un adjectif qualificatif qui dit tu es vidé de sens, tu es sans importance, tu es misérable, tu es des gens de rien, tu es une personne que je ne considère même pas, tu es une chose vaine et sans valeur. Quand je vous dis jeu de mots, c'est parce que par rapport au sel aussi. Parce que c'est le même mot, transformé, qui est utilisé pour sans valeur, pour le sel. Alors, moi dans ma Bible, Louis II, avec des parallèles, c'est très intéressant, ça permet de gagner du temps. Et le temps, c'est... Non. Le temps, c'est gagner du temps. Voilà. Ça, je le dis parce qu'en route, je réfléchissais, hein, comme on disait, tu t'entends, oui. Voilà, un truc extrême. Le temps, c'est de l'argent. Ah. Alors, ce que tu fais, tu prends l'autre extrême, et puis tu ramènes ça au milieu. Et puis, on commence à réfléchir. Bon, ça, c'est pour la pratique avec vos collègues et tout. Hein. J'oserais peut-être dire avec le patron, ça dépend de votre position, si vous considérez qu'il ne faut rien dire en face du patron, mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, raka. Ça, c'est raka. Wow. Écoutez bien. Et c'est pour ça que le mot traité, je ne pense pas qu'il est dans la Jouisse second. Non, c'est second 21. Celui qui dira, il est dit, de mémoire, celui qui dira à son frère raka. Et la Louis II va déjà expliquer le sens de la phrase. Elle dit traiter son frère de moins que rien. Mais ça va plus loin que ça, parce que dans la Bible, en bas, il y a un petit écrit, c'est marqué ça semblerait apporter au fait qu'on dit qu'il est stupide. Non. Si on va voir le mot, c'est carrément cracher sur la personne. Quand on dit à son frère ou à sa sœur, tu n'es rien du tout, tu es moins que rien, tu vaux rien du tout, on lui crache dessus. On lui crache au visage. Alors, ça a donné un autre mot qui veut dire rendre mince, décharné. Enlever la chair, peut-être, c'est ça ? C'est vraiment rendre la personne insignifiante. Vraiment. Vous comprenez pourquoi Jésus, il apporte ça ? C'est très important. Et qu'est-ce qu'il dit ? Elle a encore monté d'un cran. Il dit que c'est passible. Il mérite d'être puni par le tribunal, ou dans les traductions, le Sanhédrin. Ou bien en grec, le Sunhydromai. Sunhydromai. Ça veut dire ensemble s'asseoir. C'est un regroupement, le Sanhédrin, de 70 personnes, plus le souverain sacrificateur, qui étaient là pour juger une situation. Alors par contre, c'est intéressant, le Sanhédrin n'avait pas le pouvoir de mort. J'ai appris ça, en faisant cette étude.
C'est pour ça qu'ils sont allés voir Pilate, pour pouvoir crucifier Jésus. Parce qu'eux n'avaient pas le droit de... Ils n'avaient aucun pouvoir de vie et de mort. Ensuite, il va... Et je vais revenir sur Raca. C'est parce que c'est ce passage-là qui m'a amené dans le texte. Ensuite, il va aller dire celui qui traitera de fou. Donc traiter, c'est avec la parole, ou bien aux yeux d'autres personnes, aux oreilles d'autres personnes, peut-être pas directement à la personne, mais en parlant mal, en le crachant, sur une personne, en parlant avec quelqu'un d'autre. Parce que c'est pas juste à la personne en face, hein. C'est même quand on crache sur le dos de quelqu'un. Donc, celui qui le traitera de fou mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Donc, ah oui, pardon, c'est ce mot-là qui était en référence avec le sel. Moros, déraison, stupide, irréfléchi, insensé, qui réfléchit à rien, oui, qui dépourvu d'intelligence. Il faut penser que dans tous ces textes, Jésus s'adresse à nous et il nous montre un frère ou une sœur. Et il faut penser que notre frère ou notre sœur a été racheté par le Christ. Que son sang a coulé pour lui, pour celui ou frère ou sœur. C'est ça qu'il faut avoir en tête aussi quand on lit tout ça. Et c'est parce que, pour rejoindre Manu dans la présentation, c'est parce que le Seigneur a considéré cette personne. Il a considéré cette personne. Il l'a vue comme une personne très chère et une personne, comme il le disait, une créature si merveilleuse que j'ai décidé qu'elle soit là, qu'elle soit présente. Et moi ou nous, par notre comportement, on peut simplement parce qu'on ne se rend pas compte, mais là le texte nous ramène à ça. On travaille dans notre conscience de dire, tu sais, quand tu parles mal sur quelqu'un, tu craches dessus. Encore combien plus, mais même à l'extérieur, c'est ce que je vais dire après, combien plus sur un frère ou une sœur. Donc, alors je ne pense pas ça, hein, mais tout simplement, en disant de quelqu'un qui est fou, on mérite d'être puni pour l'enfer. La damnation éternelle. Là, il nous montre combien Dieu respecte toutes les personnes. Toutes. Excusez-moi, hein, je vais le dire comme ça. Les noirs, les blancs, les rouges, tout ce qu'on veut, toutes les nations en fait. Et Christ est mort pour toutes les nations. Pas juste pour les Français ou pour les Blancs. Il est mort pour tout le monde. Pas juste pour... Certainement pas, enfin, bref, c'est autre chose. Pas pour les intelligents, mais pour les petites personnes. D'ailleurs, Paul le dit, est-ce qu'il y a beaucoup d'intelligents parmi vous? Il a racheté tout le monde. Alors pourquoi je suis venu à ce passage-là et puis l'étudier plus profondément? C'est parce que, et je vais relier ça avec le début, c'est-à-dire que montrons autre chose, montrons la différence et disons la différence. Ça m'a interpellé parce que ça ressemble. Bon, j'ai étudié le mot et tout, mais c'est trop long, il faudrait encore 1 heure pour me montrer tout ça. Que quelque part ça se rejoint. Mais combien de fois, au jour d'aujourd'hui, on entend parler de kassos. Les personnes, ce ne sont pas des cas, ce sont des personnes. Ce sont des personnes. Ils sont dans des situations en grande difficulté, peut-être moins, ou en grande difficulté. Ce sont des situations dont la personne est dedans. Ça a commencé à me parler parce qu'un jour, au travail, j'ai un collègue qui doit malheureusement divorcer, il est en cours de divorce. Et quand je parlais avec lui, j'ai dit, oui, c'est vrai dans ton cas. Et on parle.
Et puis un jour, bah oui, c'est vrai dans ton cas. Et un jour, ça fait ting. Et je lui ai dit tout de suite quand ça a fait, j'ai dit excuse-moi. T'es pas un cas. Tu es dans une situation. Et il n'y a aucune situation désespérée. Parce que nous avons un grand Dieu, comme on l'a entendu aujourd'hui. Mais en tout cas, ce n'est pas des cas. C'est des personnes qui sont dans des situations. Alors, faisons très attention, parce que, en fait, il y a de ça dans le texte aussi. C'est que le Seigneur montre que les personnes... Bien sûr, peut-être qu'il y a un manque d'intelligence. Peut-être qu'il y a manque de connaissances. Mais tout ça, ça peut s'apprendre. Peut-être que j'ai pas des choses qui viennent là. Mais éventuellement, on ne juge pas les personnes en leur donnant des noms. Parce que si on les nomme, on les qualifie, enfin, on les nomme. Voilà. On dit, toi, tu es ça. Toi, tu es ça. Si on revient à un frère ou une sœur, on dit, toi, tu es ça. Ah, t'es pas un enfant de Dieu? Non, tu es un cassos. Enfin, si ça a été dit. Hein. T'es un raca. T'es un stupide. T'es un fou. Donc, on le nomme et on lui dit, tu es ça. Et cette personne, elle devient ça, elle est ça. On la nomme. Et en plus, nommer quelque chose, dans la Bible, c'est faire en sorte qu'elle nous appartienne. Autrement dit, on s'élève. Et puis on la met au pied. Il y a plein de ça dans l'épître de Jacques. Donc, au regard de cet enseignement, nous sommes appelés à faire la différence. En apportant la lumière par nos paroles et par nos actes. De reprendre. Vous savez que vous avez une autorité qui vous est donnée par le Seigneur. N'ayez pas peur de reprendre. Avec sagesse. Ça, c'est dans la Bible aussi. Pas comme ça. Hein. Non. Avec douceur. En les amenant à toute pensée captive. Comment il dit, Paul? Il dit en amenant toute pensée captive à Christ. À la pensée de Christ. De reprendre, corriger les mauvaises paroles du monde en rectifiant par la vérité, par la justice. La perfection n'est pas dans les grandes choses, mais dans les petites choses, dans les détails qui nous paraissent parfois insignifiants à nos yeux, mais importants à ceux du Seigneur. La grandeur de cœur n'est pas dans les grandes choses. Ça revient un petit peu à les petits et les grands. Mais dans qu'une personne fasse, dans ce qu'une personne fait dans les petites choses. Plus loin, il dira, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Soyons bons les uns envers les autres, nous pardonnant réciproquement afin d'être pardonnés de notre comportement. C'est aussi dans notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il dira que si tu ne pardonnes pas, alors le Seigneur, le Père ne pardonne pas non plus. Dans la finalité, oui, si ça n'a jamais été fait. Mais il n'est pas occupé de dire là, si tu ne pardonnes pas, tu vas en enfer. Non. Il nous incite à aller voir notre frère et notre sœur, d'ailleurs c'est ce qui suit. Voilà. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là. Ah oui, très intéressant. J'ai l'impression, j'ai été lire quelque chose ailleurs, ça ne vient pas de moi. Mais effectivement, ça me paraît plus correct. J'ai rectifié là. Enfin, j'ai rectifié, je l'ai lu quelque part. Hein. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse ton offrande dans l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens, présente ton offrande. Il ne serait plus question. Alors je vais vous donner pourquoi et où je l'ai lu, c'est parce que c'est un rabbin chrétien, on peut dire ça, qui étudie le texte et qui dit non, la formule qui est faite, c'est pas comme ça. En hébreu, on ne peut pas dire ça. Le mot n'existait pas dans l'hébreu. Et donc, il a dit, il serait question que là, quand tu viens présenter ton offrande au Seigneur, là, tu te souviens qu'il y a quelque chose concernant ton frère dirigé contre toi. Vous savez, quelque chose qui accuse notre conscience. On vient le dimanche et puis on vient apporter donc de l'offrande par nos paroles, par nos chants. On vient chanter au Seigneur, c'est un sacrifice de louange. Un sacrifice. Et là on vient et puis on commence et puis d'un seul coup, parce que le Seigneur est là,
Parce que le Saint-Esprit est là. Parce que par le message, par les chants, on a ce qu'on dit. Oh là, j'ai pas été très au clair avec mon frère ou ma sœur, là, je crois. Vous voyez, c'est ça le sens. Quand tu te souviens qu'il y a quelque chose concernant ton frère qui se dirige contre toi, quelque chose que tu aurais fait à ton frère ou que tu aurais dit à ton frère ou à ta sœur, alors qu'est-ce qu'il est dit? Continue de chanter, lève les bras. J'exagère, hein, mais pour vous faire comprendre. Il dit non. Il ne dit pas comme ça, va tout de suite te réconcilier avec ton frère parce que sinon ça va pas aller. Non, il dit va te réconcilier avec ton frère et ta sœur. Ou ta sœur. Enfin peut-être les deux. Hein. Laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Et en plus de ça, parce que moi je l'ai déjà vécu, c'est pour ça que je peux me permettre de parler, c'est qu'en plus de ça, vous retournez tous les deux dans la joie. Et vous retournez tous les deux devant le Seigneur pour chanter et louer. De dire, Seigneur, j'ai réussi, j'ai dit pardon à mon frère et à ma sœur. Non, Seigneur, merci parce que tu as fait en sorte que je puisse dire pardon à mon frère et à ma sœur. Il est grand, notre Dieu. Et il est bon. Alors, bien sûr, il y aura 2 offrandes à donner. Hein, parce qu'on a quand même causé un tort. Donc, on va apporter une offrande pour notre culpabilité, pour notre tort, et puis l'offrande de louange, l'action de grâce. Alors, Jésus a tout pourvu pour ça. Vous vous rendez compte? Ce que Jésus dit, c'est que ça sera plus loin, tout ça dans les Écritures et tout. Hein. Moi, je vais déjà plus vite, parce que vous avez connaissance du salut. Mais si un jour on aurait dit, ou on a dit, Raka, etc., t'es un fou, ou se mettre en colère, s'il n'y aurait pas Christ, on est prévu pour le jugement. Je ne sais pas si on prend conscience de ça. Je pense vraiment le premier. Hein. On serait prévu pour le jugement. Et heureusement, le Seigneur a pourvu pour qu'on puisse être réconcilié avec son frère et sa sœur, et réconcilié avec notre Dieu le Père. Alors comme Dieu le Père nous a montré l'infinie richesse de sa grâce par la bonté envers nous en Jésus-Christ, il a été miséricordieux. Sa bonté ou sa bienveillance, c'est parce que c'est un mot qui m'a aussi demandé, et si je vous dirais comment que c'est amené, on va dire Seigneur, t'es merveilleux. Bon, je ne vais pas vous laisser dans le secret. Un jour, on parlait avec Sylvie de bienveillance. Elle parlait de ça, du travail. Je dis ouais, et puis alors moi tout de suite, je commence à réfléchir à bienveillance. Et je dis, je pense que ce mot, tu dois y réfléchir, et moi-même aussi, je vais réfléchir. Oh, puis on s'installe au soir devant la télé. Enfin, moi personnellement, je suis vite couché. Mais dans le film, 2 fois il est sorti le mot bienveillance. Et donc je me suis dit, tu vois, je pense qu'il faut réfléchir à la bienveillance. Et donc c'est ce que j'ai fait moi-même. Alors bienveillance, c'est la miséricorde, c'est la grâce. La bienveillance, c'est le mot qu'il utilise en grec, c'est philéo anthropos. Philéo, ça vient de aimer. Ça vient de, je l'ai plus là. Oui, donner de l'amour. Anthropos, envers, alors littéralement, envers l'homme. Ça veut dire aimer et donner de l'amour envers l'homme. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vais finir avec ça. Il est là. Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 13. Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consistant en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur. Jugez. Jugez les situations, pas les personnes. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les. Ça résume tout le message. Ce passage est merveilleux. Surtout 2:7.
Ah ben, c'est même pas là. Bon, c'est pas grave, je le reprendrai après. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. Dites les choses. Soyez des contredisants, en apportant la vérité et la justice. Faites toute la différence. Ce que j'avais en tête comme verset, je vais aller le chercher parce qu'il est important par rapport à la bienveillance. Et c'est ce qui nous demande d'être bienveillants l'un envers l'autre. Non pas user de propos qui rabaissent notre frère ou notre sœur. Vous étiez morts, et on l'a entendu dans une prière. Je sais qui exactement, mais je ne vais pas dire. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon ces convoitises, les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, la bienveillance, à cause du grand amour dont il nous a aimés, l'action de cette bienveillance. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous voyez, ton frère et ta sœur, c'est le corps du Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voilà toute la bienveillance. Si je vous ai dit que philéanthropos, c'est user, aimer la personne, donner de l'amour envers cette personne. Dieu nous a montré sa bienveillance dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne se glorifie. Moi je mets une virgule juste avant, là, mais ça c'est pour autre chose. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes appelés à pratiquer la bonté, la justice et la vérité. Alors faisons toute la différence. Toute la différence. Alors il est question de soyons le sel et la lumière dans ce monde, et c'est fini. Seigneur, merci, parce que tu es un Dieu bienveillant. Et tu es un Dieu tu es le Dieu qui veut que nous soyons des enfants. Tu veux nous transformer. Et cette transformation se fait en te connaissant toi, Seigneur. Et merci parce que tu nous révèles qui tu es afin que nous ayons le désir de venir être transformés, Seigneur. Parce que, comme on l'a lu, c'est tout par grâce et c'est toi qui fais l'œuvre. Mais nous avons, nous, également à venir te demander, Seigneur, à être transformés. Seigneur, ce texte nous montre combien on peut, dans les petites choses, salir les personnes, les frères et les sœurs. Et Seigneur, on te demande déjà pardon. Pardon pour notre ignorance, mais ce matin, nous ne sommes plus ignorants. Et Seigneur, merci. Parce que c'est ce qui nous fait avancer dans toute cette semaine et dans les années à venir. Les mois à venir, Seigneur, c'est que quand on sera dans une situation, on y pensera. Aide-nous à encore plus aimer notre prochain, Seigneur. Aide-nous à même pas juste aimer, parce qu'on ne dit pas des choses mauvaises, mais aimer par l'action. Aller au-delà, surpasser, j'oserais dire, cette loi, qu'elle soit vie, que ce soit la vie, ta vie en nous, pour que nous puissions vivre cette vie et que nous puissions donner de cette vie à notre prochain. Seigneur, c'est le désir de mon cœur, c'est le désir de notre cœur, Seigneur. Merci pour ta parole, parce qu'elle nous éclaire. Elle est lampe pour nos pieds, pour notre chemin de chaque jour, de chaque instant. Seigneur, merci parce que sans elle, nous serions dans les ténèbres.
Merci surtout pour ton Fils Jésus qui est venu, qui est la lumière, la vraie lumière. Nous avons entendu ce matin dans la Genèse qu'il était question que la lumière soit et la lumière fut. Quand tu as dit que la lumière va, la lumière est venue. Et Christ est venu. Et il est venu pour nous éclairer chacun, chacune, afin de nous mettre en ordre. On n'a pas eu le temps de lire ce passage, mais nous mettre en ordre, Seigneur, avec toi et avec notre prochain. Parce que s'il est vrai, comme il a été dit ce matin, il y a un jour où ce sera fini. Tu vas juger. Tu vas condamner. Et Seigneur, merci parce que nous savons que nous t'appartenons. Mais tu nous demandes de nous mettre en ordre avec les choses quand elles nous sont révélées. Merci pour ta grâce, pour ta miséricorde et pour ta bonté. Amen.